Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bien à national, nous avons la possibilité de partager une opportunité avec le monde entier. Donc, installez-vous très, très bien. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la vente. La vente, on va travailler sur les techniques de vente. Les techniques de vente, comment dupliquer. OK. Ceux également qui ont pris les kits de 1 300 $, les kits d'adhésion, les Best Buy, les kits également de manager, comment vite leur vendre? Parce qu'il ne suffit pas d'encourager les membres d'acheter. Nous devons également leur coacher sur comment vendre. Donc, si vous, le son est bien, si tout va bien, seulement un coucou en zone de chat pour dire tout va bien, s'il vous plaît. Un coucou en zone de chat si tout va bien. Si la caméra est également bien pointée vers le tableau, n'hésitez pas de nous signaler. Donc, les retardataires aussi ou ceux-là qui n'arrivent pas vraiment à avoir le son clair au niveau de notre Zoom. Sachez également, parfois, nous sommes en direct aussi sur TikTok pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de se connecter. Donc, les stratégies de vente, on vend quoi? On peut vendre tout avec cette stratégie que nous allons voir aujourd'hui. La stratégie de vente, c'est une stratégie qui nous permet d'aller voir au niveau de la psychologie. C'est une, c'est une formation un peu délicate. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on forme les membres et en même temps, on parle à nos clients et d'autres même à nos prospects. Parce que j'ose croire qu'ici, il y a des prospects, même là, qui nous suivent et qui se diront, ah, donc c'est comme ça, Nina fait pour nous avoir. Donc, vraiment, vraiment désolé, mais c'est pour vous dire que vous pouvez également vendre votre histoire en, en optant pour les méthodes dont nous allons vous détailler ici dans quelques minutes. Donc, je vais juste partager l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive pas. OK, je vais juste partager l'écran. On va partager notre petit PowerPoint. Euh, Ceux qui vont replay, nous sommes désolés. Hein. C'est pas évident. Parfois, il y a des bugs de connexion. Voilà, nous y sommes. Donc, cette formation fait suite à nos stratégies sur comment devenir réussi à être marque internationale en 5 ans. Donc, c'est la suite de nos stratégies. Parce que l'une des stratégies, c'est la vente. On va beau parler du développement personnel, on va beaucoup encourager des personnes de se lancer à être marque. Le produit est bon, c'est bien beau, mais comment vendre également? Donc, sans plus tarder, je vais d'abord me présenter. Je suis Nina Beauté, double couronnée dans la maison Edmax. C'est pour moi un plaisir de vous former et que vous me formez aussi parce que je n'ai pas le monopole de savoir. Je ne saurais commencer également cette formation du jour sans toutefois déjà remercier le Seigneur qui nous unit ici, qui nous donne santé et inspiration. Également aussi à tous nos consommateurs, tous nos membres. N'hésitez pas de suivre la formation, de vous lancer, parce que c'est l'équipe, c'est la force d'une équipe. Sans vous, nous ne pouvons pas. Sans nous, vous ne pouvez pas. Donc, chacun est utile dans ce réseau de marketing. Déjà, Edmark existe depuis 24 ans. C'est la 24e année aujourd'hui. Et c'est un réseau de marketing qui vous permet, où que vous soyez, de gagner de l'argent, d'aider les autres et de faire ce qu'on appelle la vente par affiliation dans le réseau. Je prends un exemple, si j'avais cette belle
cette belle perruque et c'était dans le réseau de marketing. Au sortir, par exemple, de cette formation, vous allez me demander, Nina, où est-ce que tu as acheté? Moi, je vous dirais, là où j'ai acheté. C'est la même chose comme des compléments alimentaires Edma International. Vous allez me voir belle, vous allez me voir le ventre plat et vous allez me demander, Nina, qu'est-ce que tu bois? Comment ça fonctionne? Je vous dirais, je prends des compléments alimentaires Edma, mais voici mon code qui vous permettra, par exemple, d'aller acheter, avoir des rabais et avoir des remises en argent. Donc, voici à peu près ce qu'on appelle le réseau de marketing. Nos compléments alimentaires sont ISO certifiés international depuis 2024, depuis 24 ans. Voilà l'une des raisons pourquoi ils traversent toutes les douanes et ils sont acceptés presque dans tous les pays. Les compléments alimentaires servent à faire quoi? Comment on dit d'abord complément alimentaire? On dit complément alimentaire pour dire ce que nous mangeons n'est pas complet. Selon la ration alimentaire, c'est la quantité et la qualité, mais nous mangeons plus la quantité. Résultat, les cellules ne sont plus oxygénées. Les globules blancs ne sont plus boostés. Les globules blancs, ce sont les soldats du corps. Ils ne sont plus boostés. Lorsqu'ils ne sont pas boostés, qu'est-ce qui se passe? Le système s'affaiblit. La petite toux qui arrive m'emporte. Une petite maladie me secoue. La graisse également s'accumule. S'accumule pourquoi? Parce qu'il y a manque le métabolisme a dérapé suite à la mauvaise qualité de vie. Donc, nos compléments alimentaires viennent donc faire comment? Restituer ce déficit, nourrir, équilibrer. Et lorsque les cellules sont vraiment oxygénées, le corps respire, les globules blancs sont boostés, je vous assure, vous allez avoir une santé de fer. Et lorsque vous avez une santé de fer, ce qui vous reste à faire, c'est de vous faire de l'argent avec ces compléments alimentaires. Et je vous dirais, suite à cette formation, pourquoi nous devenons rapidement riches en vendant les compléments alimentaires. Donc, on va aller au niveau du marché. Le marché, nous avons environ 40 variétés de compléments alimentaires. Vous allez me dire, par exemple, lorsque je préparais mon PowerPoint ce matin, je l'ai fait vraiment à la hâte parce que je vous assure, le thème de cette formation naît ce matin dans mon sommeil. Je me disais, les gens ne font que me dire, Nina, je n'arrive pas à vendre, je n'arrive pas à vendre. Qu'est-ce que je peux faire pour leur motiver, pour qu'ils se positionnent aussi comme meilleurs vendeurs comme moi? Parce que vraiment, je vends. Comment est-ce que je peux faire? Et là, j'ai commencé à vraiment à chercher des mots. Et j'ai dit, il faudrait que je vous montre d'abord le marché des compléments alimentaires. Le marché des compléments alimentaires, je prends un exemple. Vous allez, par exemple, il y a ce qu'on appelle le besoin et maintenant, le besoin. Pour vraiment bien vendre nos compléments alimentaires, regardez, voir, je peux, par exemple, disons, je peux illustrer par quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui a vraiment les maux de tête et quelqu'un qui a besoin de nettoyer sa peau. Selon vous, quel est le besoin actuel? La personne a besoin de quoi? Je prends encore un exemple. Quelqu'un qui a la constipation chronique, où vraiment la personne pour aller à la selle est obligée d'envoyer son doigt pour aller nettoyer, foncer, penser. Selon vous, quel est le besoin urgent? Pour moi, le besoin urgent, c'est de lui donner un complément alimentaire pour soulager ses maux de tête, d'où le Red Bull Tea. Un complément alimentaire pour la constipation, d'où le Shacof Phytofiber. Donc, lorsque nous voulons vendre un complément alimentaire, la première des choses à savoir, c'est j'apporte la solution. J'apporte la solution à la douleur. J'apporte la solution à la constipation. Une femme, par exemple, qui veut perdre le poids, est-ce que vous savez combien de fois c'est stressant de perdre le poids? Et de se mirer tous les jours et de dire vraiment, je déteste mon corps. Et de voir, par exemple, vous voulez sortir, tout le monde dit anniversaire, anniversaire. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la gaine, vous empilez la graisse et vous vous mirez, vous prouvez toujours que vous n'êtes pas belle, malgré le fait où vous avez mis la plus belle robe de la soirée. Donc, c'est une urgence. On va aller plus loin si on parle de la santé, si on embrasse un peu côté santé. Est-ce que vous savez, quelqu'un qui n'a pas dormi ne recherche pas de l'argent. La personne recherche la solution d'abord pour son problème de bien-être.
au quotidien. Donc, on va aller par exemple plus loin. Vous voyez déjà, le marché est là. Le marché est là. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la psychologie de vente. Comment je m'en vais donc amener la personne à acheter? Comment je cloche la personne pour que la personne achète? Quel est même le besoin de la personne? On va aller un peu toucher les besoins de la pyramide de Maslow, hein, pour vous dire, lorsqu'on veut vendre et qu'on a des besoins physiologiques, dans la pyramide de Maslow, vous allez voir, nous sommes basés la base même de la vie, la base même des besoins physiologiques qu'on appelle, si je ne mange pas, si je ne suis pas en bonne santé, ou si tout ne va pas bien, si je ne fais pas les selles, si je ne fais pas bien l'amour, qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrais même pas avoir le goût de la vie pour avancer vers les autres étapes. Maintenant, je dois plus chercher la solution aux problèmes des personnes qui ont des besoins physiologiques. J'ai déjà la solution. La solution, ce sont des compléments alimentaires ETMAC International. Maintenant, Nina, je sais que je suis à la bonne place. Lorsque vous voulez vous faire de l'argent, la team, si un jour vous touchez aux produits de santé, la richesse et les relations, voici les trois domaines en recherche. Voici les trois domaines qui peuvent vous rendre sauvagement riche. Vous savez pourquoi? Parce que la santé, si tu n'as pas la santé, tu ne pourras même pas envier la richesse. Tu n'auras même pas la force d'aller chercher la richesse. Et lorsque tu as souvent cette richesse, tu te rends compte qu'il y a une chose dans la vie qui te manque toujours, les relations. Donc, voici les trois domaines où vraiment nous pouvons investir. Si on s'attarde à ETMAC International, regardez, ETMAC 1, c'est la santé. Ce sont des thèmes également où vous pouvez voir comment je m'en vais chercher mon audience sur les réseaux sociaux. Si vous voulez plus vendre, vous devez chercher comment créer l'audience. Quelle est votre cible? À qui je parle? Je parle aux mamans. De quel âge? Parce que la cible, elle est très importante au niveau des ventes. Vous ne vendez pas parce que vous n'avez pas la bonne cible. À un moment donné, vous n'avez pas la bonne cible. Quels sont ceux qui achètent? Je prends par exemple un exemple. Dernièrement, j'ai fait une vidéo, je suis sortie sur la page, par exemple, de Steve Farr. Je vais prendre un des amis, il était au Canada, puis on a fait une vidéo, j'ai fait l'apparition sur sa page. Et puis, en commentaire, je suis allée sur sa page, j'ai dit, tous ceux qui veulent changer leur vie via le MLM, moi, je recherche des. Est-ce que vous comprenez? Lui, il a 1,5 million d'abonnés. Est-ce que vous savez, j'ai reçu environ 50 intéressés. Personne n'a acheté un kit de 71 500 pour devenir membre. Personne. Nina, demandez-moi pourquoi. Tous ceux-là qui suivent les influenceurs, en majorité, n'ont pas de l'argent. Est-ce que vous savez cela? En majorité, ne travaillent pas. En majorité, sont loin en Afrique et ils ont refusé de se battre. Lorsqu'ils t'écrivent, c'est souvent pour te demander de l'aide. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais concrètement, je vais venir, par exemple, mettre la même vidéo sur une page de 200 000 abonnés avec la qualité de ma cible que je recherche. Et je vais aller dénicher 10 ventes. 10 ventes. Nina, pourquoi? Parce que j'étais là où ma cible se trouve. Pour vous dire quoi? Ne soyez pas bluffés par le nombre d'abonnés sur les pages. Est-ce que c'est votre cible? Ce n'est pas parce que tel star ou bien influenceur a 5 millions d'abonnés que vous pensez qu'il devait trop vendre. Est-ce que c'est votre cible? Donc, vous devez être là où les choses se passent. Nina, comment donc je fais pour avoir ma cible? Vous le savez déjà très, très bien. Ta cible, généralement, c'est pour moi, la cible à ETMAC sont des personnes qui d'abord s'apprécient. Hein. Moi, je ne dirais même pas qui ont beaucoup d'argent, mais qui connaissent au moins la valeur de prendre soin de moi. Au moins l'importance de la priorité dans la vie. Est-ce que je prends d'abord soin de ma santé ou bien je prends soin des autres? Ou bien je porte les sacs Gucci. Il y en a que leur santé passe avant tout. Donc, dès que j'ai déjà ciblé cette niche, je reviens ici sachant déjà les principaux thèmes. Moi, je forme toujours selon les réseaux sociaux. Hein.
Je suis désolée, mais ceux qui ont les techniques peut-être door-to-door, peut-être je ferai venir quelqu'un qui va vous enseigner les door-to-door, mais moi, je suis spécialisée sur Internet parce que c'est ça qui marche. Moi, ma cible, comme on a si bien dit, ma niche, c'est amener les femmes surtout à travailler de la maison et amener les hommes à soutenir les femmes pour qu'ils travaillent en équipe. Voici ma cible. Ta cible, par exemple, sera amener les femmes qui travaillent à avoir un deuxième job. Et de ce deuxième job, à se positionner à EDMAC pour multiplier les sources de revenus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que toi, tu travailles et tu veux montrer à ton public que c'est possible. Donc, on va sur les réseaux sociaux en fonction de sa niche, en fonction du message que tu veux passer, et tu t'arrêtes sur les 3 principaux thèmes qui créent l'envie à l'audience de se suivre et qui te donnent une audience de qualité. Tu parles de la santé, les gens vont te suivre. Tu parles de la richesse, les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre pourquoi? Parce que ces personnes-là veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Vous allez voir également les pages où on parle des relations ont beaucoup de vues. Mon mari, par exemple, fait ceci, mon mari, comment trouver une femme, comment. Partout où on parle des relations, il y a des abonnés parce que les gens, en effet, sont en manque de ces 3 choses, la santé, la richesse et les relations. Positionnez-vous, s'il vous plaît. Vous commencez à créer le contenu. Et lorsque vous allez créer le contenu, c'est d'ici vos premiers clients vont surgir. Et lorsque les premiers clients vont surgir, vu que EDMAC est déjà dans le monde entier, il faut maintenant chercher des stratégies. La stratégie maintenant simple pour le dénicher, c'est le produit. Il n'y a pas deux choses. Le produit. J'ai par exemple le produit. C'est à moi de donner la valeur à ce produit pour que les gens ne me disent pas que la petite boîte de liquide chlorophylle splina est chère. Je viens, je leur présente les bienfaits. Ne vous attardez pas sur la boîte ou bien sur la composition. Attardez-vous sur ce que le produit va apporter à la personne. Lorsque vous dites, par exemple, en prenant le liquide chlorophylle, fini vos problèmes de santé, la perte de poids va s'installer, les problèmes de peau, la peau va commencer à, vous allez commencer à avoir vraiment une peau slim et vous allez voir la personne dira, waouh, tout ça seulement en un. Donc, vous venez, selon la psychologie, amener la personne à vraiment comprendre que, au final, mon complément alimentaire que je vais acheter est moins cher. On va également utiliser la stratégie aussi je prends un exemple, comment les assureurs font. Un assureur, pour que tu achètes ses assurances, te dira, et si tu veux, si jamais ça t'arrive, la maison brûle. Donc, il faut aller montrer au client que un complément alimentaire enlève l'acidité, équilibre l'acido basique. Et attention au cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est le corps est rouillé, les radicaux libres, l'oxydation. Donc, la rouille attaque. Il y a multiplication et voici le meilleur complément qui vient stopper la multiplication des cellules cancérigènes. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'ajouter un plus à votre complément. Pourquoi? Parce que ceux-là sauront qu'effectivement, tu as la solution, non seulement pour prévenir, mais la solution également pour apporter la solution. Donc, soyez là où vos clients vont clocher. Les femmes, par exemple, qui me disent on n'arrive pas à vendre, observez voir vos copines. Quelles sont vos copines? Quelles sont leurs façons, leurs habitudes d'achat? Je prends un exemple. Une amie, par exemple, que vous connaissez déjà, que lorsqu'elle a mal à la tête, elle va au champ, elle cueille les herbes, elle presse, elle boit, elle est sceptique à tout ce qui est complément alimentaire, elle n'aime pas attendre. Lorsqu'elle veut perdre le poids, elle te dit déjà que vos choses que vous buvez là, vraiment, vous comprenez déjà que son combat est mental. Son combat est mental. Pourquoi vous irez la merder avec les compléments alimentaires? Non. Et moi, j'aime les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en majorité, les réseaux sociaux vont te permettre de chercher le client et de parler de tes compléments. Donc, toi, tu es là pour parler des bienfaits de tes compléments alimentaires et c'est le client qui t'appelle pour acheter. Tu n'agaces pas les clients comme plusieurs réseaux de marketing font avec les sacs accrochés sur l'épaule en marchant dans la rue et en disant venez acheter, venez acheter. Non, toi, tu attends
et le client vient vers toi. Donc, soyez épatés là où vous savez que vous allez multiplier vos ventes. Parcourez par exemple les ministères. Je prends un exemple. Il y a des ministères où lorsque vous partez, vous présentez très bien vos compléments. Vous montrez des vidéos, des photos des femmes qui sont à l'étranger, qui le font également pour leur prouver que oui, tu ne seras pas seul. Si tu joues en équipe, tu seras dans un puissant réseau de marketing et pop, elle va embarquer. Elle va embarquer. Et lorsqu'elle veut embarquer, vu que c'est nouveau, parce que le complément alimentaire, c'est comment? C'est nouveau. Ça veut dire j'apporte un nouveau produit sur le marché dans ta vie et j'aimerais que tu achètes. Et lorsque je te montre le produit, je ne te dis pas le produit est 10 000 francs CFA ou bien 10 dollars. Je te montre un complément alimentaire qui coûte environ 100 dollars. Et je te dis, achète. Selon vous, est-ce que la personne avait de l'argent posé? Ou la personne devait juste dire, tiens, OK, j'ai pris de l'argent, tenez. Vous devez savoir, le client prend du temps avant d'acheter. Il y a ce qu'on appelle la vente chaude, le marché chaud, le marché froid. Le marché chaud, on a environ 3% des personnes qui achètent chaud, chaud, chaud. On les appelle parfois les personnes dans des émotions. Vous comprenez? Disons des personnes qui développent les émotions. Et dès que vous allez venir dire, je vends par exemple le produit, ventre plat, ceux-là vont dire, ah, je vends sur le carnet. En prenant les cartes de crédit pour les acheter. Moi, j'aime bien souvent être sur le tableau. Je vais mettre au tableau comme ceci. Si vous ne voyez pas, vous m'écrivez par exemple en commentaire. Vous allez voir le type de clientèle que vous aurez sur le marché. Les types de clientèle. Si on dessine par exemple la pyramide de la vente, parce que même la vente a une pyramide, hein. On avait vu dernièrement la pyramide de la vente. Si on fait la pyramide de la vente comme ceci, et peu importe sur la plateforme où vous allez vendre, vous aurez la même pyramide partout. Il y a la pyramide divisée, je peux diviser en 3. Ici, nous avons 3%. Non, ici, nous avons 60%. Moi, je mettrais 60%. Plus haut, nous avons ici, bon, moi, je mettrais 30% ici. Là, il va me rester, non, je mettrais 30% ici, et puis 20 là. Dans la pyramide de la vente, ici, tout est psychologique. C'est au niveau de la psychologie. C'est-à-dire comment je comprends mon client. Une fois j'ai compris mon client, je ne me plains plus. Un nouveau produit qui arrive ici, c'est, j'ai présenté par exemple le complément alimentaire. Et même, nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux pourquoi? Parce que les compléments alimentaires existent déjà depuis plusieurs années. Nous ne venons pas inventer, nous venons compléter la mission. Donc, lorsque je parle par exemple du Chekhov qui est le meilleur vendeur, le check-off, pourquoi il est le meilleur vendeur? C'est la constipation, c'est le ventre plat, c'est la première étape de la perte de poids, c'est également la santé, c'est également la beauté. Lorsque je parle de ce check-off, le client ici, psychologiquement, ne connaît pas encore le produit. On a 60 personnes qui ne connaissent pas. Donc, je viens avec la nouveauté. La personne va prendre le temps même d'abord de s'informer sur tes compléments alimentaires. Mais quel est même ce Edmark-là? La personne va aller taper sur Google. Lis d'abord sur Edmark. Ensuite, lis sur le check-up que tu es en train de vendre. Ici, la personne est peut-être déjà dans ton inbox en train de dire intéressé. Mais tu écris, la personne ne répond plus. Hein? Tu dis bonjour, la personne ne répond plus. Mais la personne est déjà en train de suivre même tes statuts. Ne pensez pas que c'est un client qui ne pourra pas acheter. Le client va acheter. Mais elle prend son temps pour se rassurer, pour vérifier et pour planifier. Parce que ici, même aussi, même dans les 60%, vous avez des personnes qui arrivent et qui veulent même vraiment acheter, mais le coût du produit les amène à dire j'attends, je reviens, je reviendrai. Donne-lui le temps. C'est un client, c'est un potentiel client déjà. Lorsqu'il va revenir, il va monter sur les 30%. Vous avez un 30% ici qui te diront que ah, moi, je te fais confiance. Moi, je connais déjà Edma. Je connais déjà les compléments alimentaires. Mais je ne suis pas encore prête. Ah, j'attends ma paye. 30% ici. Les 20%, ce sont des clients vraiment qui ont dit
tu as la solution à mon problème. On a vu plus tard ceux-là qui avaient mal à la tête. Je veux le check-off, je veux le splinage, je veux le Red Bull Tea parce que là, Nina, je meurs. Je me rappelle, il y a un leader qui a vu mon statut l'autre jour, je parlais de la constipation. Pouf, elle m'a dit, Nina, envoie aujourd'hui. J'ai seulement dit constipation. Elle m'a dit, Nina, envoie-moi le chèque aujourd'hui. Envoie-moi 2. Là, ça fait combien? J'envoie l'argent. Vous savez pourquoi? C'est sûr qu'elle souffre et là, elle venait de voir la solution à son problème. Parce que lorsque tu as la solution spontanée, on ne discute pas les prix. On veut la solution. C'est 20%, regardez, voir, son peu. Il y a des personnes qui ont des mariages. Nina, je veux mon kit détox ventre plat, j'ai mariage dans 2 mois. Client spontané. Nina, j'ai vu ta vidéo tout à l'heure. J'ai vu ton direct tout à l'heure. Tu expliquais vraiment tellement bien les compléments alimentaires. Pauvre. Nina, je veux aussi le ventre plat, maman. On appelle ça la clientèle chaud. Le marché chaud. Le même jour, elle achète. Mais observez, voir, c'est 20% de personnes. 20%. Ça veut dire, nous avons combien? On a 60, 70, 80. On a 80% de personnes encore en attente qu'on doit leur conquérir. On doit leur conquérir. Et comment on fait pour conquérir une cliente en 2024? C'est vraiment rester dans la motivation. Parce que c'est la psychologie de la personne qu'il faut travailler. Tout se passe dans la tête. Si par exemple, pendant que vous êtes en train de parler, perte de poids, et vous lancez par exemple une vidéo où vous-même vous avez le surpoids, pouf, le client n'achète pas. Le client n'achète pas pourquoi? Parce que le client se dit, mais comment elle dit perte de poids et pourtant elle-même elle a le poids? Comment elle dit ventre plat et pourtant elle-même elle a le ventre? Vous tournez, vous dites, ben, moi je vends le collagène pour les fesses. Et on regarde tes fesses, on dit, mais ça ne marche pas avec le discours que tu es en train de dire. Tu repars, tu dis, ayez la peau claire, ayez la peau claire. Mais on regarde, ta peau n'est pas claire. Donc, premièrement, on doit savoir, lorsqu'on vend, c'est la psychologie. Ça se règle dans la tête. Si à un moment donné, vous êtes en train de vendre et le résultat tarde à s'installer, asseyez-vous, vous vendez. Je prends l'exemple ici, même si je n'avais pas le ventre place, cela ne devait pas m'empêcher de vendre être marque. Voici comment je devais être. Je devais m'asseoir comme ceci. Vous ne devez jamais voir mon ventre debout. Mais pendant que je suis assise, ma bouche tisse la confiance. La confiance. Ce n'est pas parce que j'ai le poids que je ne peux pas vendre. Moi, je connais les doubles couronnées qui sont influentes avec le poids. Mais vendent et trouvent la solution aux autres. Parce qu'il y a déjà les downloads ici qui me disent, Nina, vraiment, moi, je ne crois pas à vos produits-là. J'ai vu tel qui boit. J'ai vu tel qui est leader et elle a le poids. Mais vous savez comment la personne était avant? Est-ce que vous connaissez qu'il y a des personnes, même si eux, ils cherchent à perdre 100 kilos, ils ne peuvent pas. Ils vont perdre 50 et le restant, c'est leur muscle, c'est leur morphologie. C'est même comme ça que Dieu les a bâtis. Parce que si elles perdent même trop le poids, elles vont être laides. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas apporter la solution à quelqu'un. Mais vu que c'est la psychologie, sachez, vous allez perdre plusieurs clients parce qu'ils diront, toi-même, est-ce que tu as perdu le poids? Toi-même, est-ce que tu es devenu? Toi-même. Donc, battez-vous à être le modèle pour votre entreprise, à être le produit de produit. Mais si le résultat tarde à fonctionner, être marque, c'est aussi la détermination. Il y en a qui ne perdent pas le poids, mais qui conseillent très bien aux gens, hein. Est-ce que tu as fait ton jeûne intermittent? À partir de 19h, ne mange plus. Hein? Et si tu manges le matin, fais le sport. Hein? Elle dit. Mais elle-même ne le fait pas. Hein? Elle ne fait pas. Elle trouve difficile, mais elle conseille les autres. Pendant même qu'elle vous conseille, elle envoie les voices. Peut-être qu'elle est en train de manger à 23 heures. Donc, ne regardez pas le résultat des gens. Regardez plutôt la confiance. Est-ce que vous avez confiance à la personne? Parce que si la personne ne bâtit pas une bonne confiance, il y en a qui font la liposuction, hein, pour vendre les kits minceurs. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ce que ceux-là font? Ceux-là font parce qu'ils veulent venir jouer sur votre psychologie. Dès que vous allez voir comment elle a perdu 50 kilos, vous allez embarquer dans le nouveau produit qu'elle va fabriquer. Vrr, vrr, vrr. Hey, c'est ça qu'elle boit, c'est ça qu'elle boit. J'ai même vu les égéries dans certaines ventes des produits minceurs qu'on prend, on va dans les cliniques
On suce la graisse en elle et on dit, viens parler que c'est nos produits qui t'ont fait ceci. Mais est-ce que ce business va durer longtemps? Parce que le mensonge ne dure pas. Moi, je préfère que nous parlons et nous demandons aux clients d'aller progressivement et en leur disant, Edmark n'est même pas un produit pour perdre le poids. C'est la nourriture. Nous, on vous guide seulement à bien manger. On équilibre seulement les énergies. Mais Edmark, c'est la prévention, c'est la nourriture, c'est la santé. Parce que qui mange bien ne tombe pas malade. Si Edmark était seulement la perte de poids, c'est qu'on ne serait pas en Afrique depuis 18 ans. Non. Nous parlons de la perte de poids à l'étranger parce qu'on ne veut pas trop dire santé, 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 pour que les médecins commencent à nous pointer du doigt comme ça. Mais si un jour je déménage en Afrique, je parlerai moins de la perte de poids. Voici le sauveur. Les gens sont malades. Les gens recherchent la solution. Est-ce que vous savez le nombre de témoignages que nous recevons sur nos compléments alimentaires? Allez donc parler selon votre cible. N'allez pas au Cameroun là où les gens ont faim. Vous dites venez maigrir. Non, leur problème n'est pas là. Leur problème, c'est la santé d'abord. Parlez de maigrir là où la personne mange 3 fois par jour. Maintenant, Nina, mon marché donc, du Cameroun est ainsi. Donc, qu'est-ce que je ferai? Va à l'étranger. On touche étranger avec les réseaux sociaux et tu verras comment ton marché va déclencher. Donc, en Afrique, focus. En Amérique, focus sur la santé. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes en Amérique, au Canada, que nous ne sommes pas malades. Hein. Nous sommes plus que malades ici. On a le mal de dos. On travaille comme des malades. On est stressé. Le stress donc impacte sur notre peau. On prend le poids. Et lorsque vous allez voir des personnes qui viennent en disant, Nina, je veux perdre 10 kilos. Le premier résultat, c'est Nina, je dors bien. Nina, je suis moins stressée. Nina, mon corps est leste. Nina, je saute comme la tisse. Pouf, 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 pouf. Vous pouvez témoigner en commentaire qu'est-ce que nos compléments alimentaires ont fait pour vous. Donc, la niche vraiment, c'est la psychologie. La façon dont je vais parler à une cliente en Europe ne sera jamais la façon au Cameroun. Je peux par exemple de deux façons illustrer deux personnes. Quelqu'un qui m'écrit en me disant, je suis au Cameroun, je veux le kit. Moi, ma première des choses, c'est merci. J'aimerais t'encourager à devenir membre parce que lorsque tu seras membre, tu vas acheter au prix membre, au prix de rabais et tu vas gagner de l'argent. Et si tu aimes, après, tu peux aussi te lancer dans le business. Vous voyez, le discours est différent. Mais quelqu'un qui vient, par exemple, la personne est ici au Canada, Nina, je veux perdre le poids. J'ai besoin de perdre le poids. Je n'entre pas dans les détails. Moi, je te dis, la perte de poids, nous sommes ISO-certifiés, je fais un texte que j'ai déjà préparé et je t'envoie les différents kits avec déjà le lien pour payer. Le lien pour payer, je te dis, prenez quelques minutes pour lire et voilà le lien de paiement. Et dans quelques minutes, je reçois les paiements. Hein. Je reçois les paiements. Et lorsque je reçois les paiements, ce qui me revient souvent, c'est Nina, je te suis depuis. J'ai juste décidé aujourd'hui d'acheter mon kit. Vous voyez, si on revient sur la clientèle, le 60%, Nina, je te suis depuis. Je suis juste venue. Ne m'explique pas beaucoup parce que je te suis. Donc, les 71%, les 30% sont nos potentiels prospects. Et si j'avais lâché, je devrais leur perdre. Donc, continuez vraiment la prospection et ne lâchez pas. Donc, l'effort également. Au niveau de nos compléments alimentaires pour perdre le poids, les gens trouvent efficace Edmark parce que étant à l'étranger, elles n'ont pas le temps d'aller au sport. Même au pays, la vie roulait. Avant, je pensais au pays, on avait la pause. Mais j'ai vu dernièrement, quand j'étais en Afrique, les femmes même ne dorment pas au pays. Je voyais des femmes en dessous de l'immeuble de Chanceline, là, au marché Dakar. Boum! À 4 heures, elles sont dehors en train d'attendre le camion des vivres fraîches. Et elles restent là au marché jusqu'à 23 heures. L'enfant est abandonné à la nounou. Donc, une femme pareille qui se bat au quotidien déjà pour la suivi, est-ce que vous pensez qu'elle ira faire 2 heures de temps à la gym? Non. Une fois au Canada, que dès qu'elle se lève, se met au dos, elle rentre, elle est stressée, les enfants. Est-ce que vous pensez qu'elle aura le temps 1 heure pour aller perdre le poids? Non. Alors, les compléments alimentaires fonctionnent à merveille.
Je dis bien à merveille pour cela. Pourquoi? Parce que c'est la perte de poids facile. Et pour donc vous aider, nous avons réfléchi. Et on a vu que le jeûne intermittent était équivaut au moins à 70% au sport. Je dis bien équivaut, parce que ça équilibre les calories presque de la même façon que le sport. C'est juste que tu as besoin d'un mouvement encore pour le cardio, parce que le jeûne intermittent ne fait pas le cardio. Tu vas donc prendre nos compléments alimentaires. Fais seulement 16 heures où tu bois le liquide. Parce que ne confondez pas. J'ai une cliente, par exemple, qui est revenue me voir. Elle ne mangeait plus du tout pendant qu'elle faisait un jeûne intermittent et elle est tombée en déficit alimentaire. Elle a des problèmes en ce moment sur le plan alimentaire. Pourquoi? Parce qu'un jeûne intermittent où tu ne bois pas un liquide nutritionnel va te plonger dans un déficit alimentaire et tu vas te retrouver à l'hôpital. Donc, les jeûnes intermittents dont les gens parlent sur les réseaux sociaux, prenez garde. Pourquoi? Parce que ceci peut, à un moment donné, détérioriser ta santé. Mais à EDMAC, lorsque vous faites le jeûne intermittent, nous allons vous mettre sur la vitamine, parce que spléna, ce sont des vitamines, hein, et vous n'aurez vraiment pas faim. C'est un coupe-faim naturel. En même temps, ça te nourrit. La cliente, au sortir de ces 24 jours avec le check-up, va se sentir moins fatiguée. Elle a perdu 10 kilos et elle se sent tellement bien. Vous voyez? Donc, si j'illustre ici un peu selon notre PowerPoint, vous allez voir par exemple que l'effort et le sacrifice, les choses où les gens ne veulent pas tellement perdre le temps, c'est je ne veux pas trop perdre le temps pour maigrir. Donc, alors, le kit EDMAC vient répondre directement à leurs besoins. L'autre sacrifice, c'est quoi? C'est pour devenir meilleur vendeur, OK? Devenir un excellent vendeur. Vous allez voir, il existe 4 variables qui créent de la valeur. Le résultat du rêve. Quelqu'un, par exemple, qui veut perdre le poids, vous devez savoir la personne, l'unique chose qui l'occupe, c'est le rêve à atteindre. C'est le processus. Comment est-ce que je serai lorsque je veux perdre 10 kilos, lorsque je veux perdre 20 kilos? Comment je vais refaire ma garde-robe avec fierté? Donc, imaginez, vous, en tant que vendeur, quel est le désir que votre client a et comment est-ce que vous pouvez l'aider à atteindre son résultat? C'est d'ici que se résume toute la vente. Hein. Quel est le désir que mes clients ont? Ils désirent quoi? Eux, ils désirent quoi? Perdre le poids. Eux, ils désirent quoi? Retrouver la santé. Mais Nina, est-ce que j'ai la solution? Le désir. Quel est le désir de mes clients? Quel est leur rêve? Est-ce que j'ai la solution? Dès que vous allez décider ceci dans votre business plan, vous allez voir facilement que vous allez chercher à combler le désir de vos clients, leur aider à réaliser la solution et à la fin, leur permettre également de devenir riches via leur solution. C'est un calcul très facile. Nina Beauté, je veux perdre le poids. OK, ma chérie. Ma réponse, c'est toujours merci. Tu as la bonne place. Je suis vraiment là pour t'aider à réaliser ton rêve de perte de poids. S'il te plaît, voici 4 kits. Choisis-moi et dis-moi quel kit te convient. Dès que j'envoie les 4 kits, j'envoie un petit message qui détaille les 4 kits. Et la cliente me dit, Nina, j'ai choisi le kit 2. Je dis merci. Voilà le lien pour le paiement. Est-ce que tu veux devenir membre? Je te dis déjà le pourquoi être membre. Est-ce que tu aimerais boire et être payé? Pendant que tu bois, tu es payé. Allez-y selon le client. On va plus gagner et vendre dans le réseau de marketing lorsqu'on s'intéresse aux clients, aux prospects, aux membres, parce que le client ici est ton futur partenaire. Ça veut dire que ton évolution même dans le réseau de marketing dépendra de ce client d'aujourd'hui. Comment tu l'accueilles? Est-ce un client belliqueux? Il y en a même parfois qui m'insultent. Moi, j'accepte pourquoi? Parce que je sais que l'amour commence toujours par la haine. Le client qui t'insulte aujourd'hui, demain, sera ton meilleur collaborateur. Parce que la perte de poids, peut-être le stress, c'est problème de foyer, le stress, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Donc, le souci
d'une netmarkeuse ne doit pas être sur l'argent, 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 l'argent. Si vous poursuivez beaucoup d'argent, vous allez voir, vous n'aurez pas de l'argent, mais la qualité de service. Le service, est-ce que mes livraisons ont été rapidement faites? Est-ce que mon client est satisfait? À un moment donné, même perdez pour un client. Un client qui se plaint en disant, vraiment, je n'ai pas bu, ça ne marche pas, blablabla. Dis, ramenez-moi le produit. Ramène-moi le produit, je vais te rembourser. Si tu n'es pas satisfait, je suis vraiment désolée, mais fais de cette façon. OK, je comprends, ça ne marche pas avec toi. OK, reviens prendre tel produit. Cherchez un terrain d'entente. Mais à la fin, faites tout à ce que le client soit satisfait parce que ton avenir dépendra du client. Donc, le rêve, nous sommes là également pour les aider à réaliser et nous sommes là aussi pour leur proposer plusieurs prix. Le chef-off même vendait pour 5 000, vendez pour 10 000. Quelle est votre cible? Si le pouvoir d'achat, OK, si le pouvoir d'achat dans la communauté est tellement bas, vous ne pouvez pas, par exemple, parler de la valeur du produit sans le contenu. Donc, vous voudrez seulement, vous voyez seulement, les gens parfois voient seulement le prix. Mais on a vu une vidéo avec Leader Solange où on détaillait le pourquoi, le prix d'Enmark, le pourquoi nos compléments alimentaires ont ce prix. Et on disait plus tard que nos compléments alimentaires ont ce prix parce que lorsque tu l'achètes pour un besoin, tu vas retrouver au moins 5 en 1. Quelqu'un m'a dit, Nina, je veux le kit pour l'endurance sexuelle, mais le kit pour l'endurance sexuelle, en même temps, t'enlève le ronflement, augmente la libido, augmente l'endurance sexuelle, va également au niveau de la prostate et tout ce qui est organe interne de l'homme, te prévenir même jusqu'au cancer. Ça, c'est un troïka. Et pourtant, à la base, tu venais seulement pour augmenter ton endurance. Mais vous voyez, pourquoi? Parce que le ganoderma que tu as à l'intérieur, c'est un champignon déjà qui règle plus de 160 maladies au naturel. Et c'est comme ça, vous allez mieux expliquer et la personne ne verra plus le prix, mais la valeur. Donc, pour créer une offre convaincante, vous devez comprendre la valeur. Quelle est la valeur de ma marchandise? Ce n'est pas pour rien Apple est le meilleur téléphone au monde le plus acheté. Vous allez voir les sacs Prada, par exemple, le sac Gucci. Posez-vous la question, pourquoi dès qu'on dit nouvelle sortie de tel sac qui coûte 1 million de francs CFA, le lendemain, il y a rupture? C'est parce que la personne a apporté la valeur à son produit et a créé son marché, a créé sa niche. Edmax, sachez aussi, nous avons notre niche. Ne vous fatiguez plus. Tout le monde ne peut pas boire Edmax. Tout le monde ne peut pas boire le Chekhov. Tout le monde ne peut pas boire le Splina. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons passé des moments difficiles où, si tu me tendais à l'époque où je n'arrivais pas à manger 1 kilo de riz par jour, est-ce que je pouvais acheter le Splina de 10 000? Parce qu'il fut un temps, par exemple, dans la chambre d'étudiante, moi, ma ration, c'était 500 francs CFA par jour. Hein. Des 500 francs CFA, est-ce que vous pensez que je devrais acheter le Splina? Je ne pouvais pas. J'ai également des immigrantes aujourd'hui, lorsqu'elles arrivent au Canada, elles me disent, Nina, je suis maintenant au Canada, mais je te suis depuis l'Afrique. Je te suis depuis le pays, mais tes produits-là étaient tellement au-dessus de mes moyens au pays que je ne pouvais pas boire. Mais maintenant, je peux. Nina, dis-moi le prix. Quand elle dit le prix, elle achète son produit. Elle achète. Donc, parfois, les gens n'achètent pas. Comprenez-le. C'est parce que vraiment, ce n'est pas à leur niveau. On dit souvent, accroche comme ça où tu peux. Même lorsque vous allez dire c'est la santé, la personne connaît que c'est la santé, mais ce n'est pas son niveau. La personne ira chercher autre chose de la santé, mais pas ceci. Donc, Edmac aussi, c'est un produit de luxe. C'est pour cela que je dis à un moment donné aussi, lorsque vous vendez, lorsque vous commercialisez le vêtement aussi, on dit qu'on ne juge pas quelqu'un avec son habillement. Non, on peut juger, on juge. On juge. Vous n'allez pas, par exemple, vous venez, vous êtes habillé vraiment un genre, et vous venez me parler d'un réseau de marketing en disant ça donne le million. Ce qui est sûr, je vais d'abord te regarder d'un coin d'œil. OK? Ou bien tu as marché dans la poussière, tu as accroché le sac Edmark et tu viens me dire, le réseau de marketing là donne les voitures. Ça donne les voitures et toi tu as pied avec la poussière comme ça. Donc, on a également une façon.
parce que c'est un produit de luxe. Moi-même, par exemple, pour ceux qui ont vu, j'ai beaucoup amélioré mon packaging. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer par exemple comment j'ai amélioré mon packaging. Mais moi-même, j'ai fait ce qu'on appelle l'autocritique. OK? Voici par exemple un colis que je vais envoyer tout à l'heure. Je vais cacher l'adresse pour ne pas laisser public là. Ceci, vous pouvez voir, c'est l'adresse du magasin, pas de souci. Mais voici par exemple mon packaging. Vous voyez, moi, je personnaliser mes emballages depuis la Chine, depuis Alibaba, puis je reçois au Canada. Observez, voir. Je me suis dit à un moment donné, le client qui achète le kit de 400 $ doit recevoir à la maison à l'image de 400 $. Avant, je marchais dans les places publiques, je cherchais des cartons. C'était chaud, hein? On dit le début en toute chose est difficile. Mais je ne vous mens pas, c'était difficile. Et on vend les cartons dans les bureaux en gros et autres, mais le carton coûte 6 $. Quand tu dis au client, achète le carton, le client ne veut pas acheter. Donc, moi, je partais dans les Dollarama, je prenais les cartons, mais quand je livre le produit, je vois Dollarama écrit dessus. Moi-même, je dis, moi, si c'est moi, Nina, là, c'est sûr, ça ne va pas m'intéresser parce que le produit a une valeur. Il faudrait que lorsque j'envoie le kit, qu'on ressente que non, j'ai pris mon kit ventre plat et le packaging à l'intérieur est vraiment à l'image de mon kit. Ça ne coûte absolument rien. Donc, vous devez présenter le chèque-offre à une personne. C'est vrai, Edmark nous aide beaucoup parce que déjà, la qualité, OK, la qualité est déjà là. Étant ISO certifié, vous voyez l'emballage vraiment selon les normes de santé, avec l'emballage qui est bien fermenté. Donc, ceci nous facilite la tâche, mais nous devons aller ajouter une valeur dessus. Les femmes qui vendent, par exemple, ambulantes, vous devez avoir des plastiques à l'image de votre marque. Quelle est votre marque? Qu'est-ce que vous avez de plus? Et vous allez voir, le client va acheter sans tarder. Le jour où vous voulez aller faire le door-to-door pour vendre, soyez bien habillé, soyez chic, mettez un parfum, sentez bon. Et vous allez voir, on va acheter ton produit même s'il coûte 50 000. Même si ce chèque-offre coûte 100 000 francs aujourd'hui, les gens vont acheter. Est-ce que vous le savez? Et Edmark, parfois, augmente les prix de production, les prix même des compléments alimentaires, parce qu'ils savent, premièrement, c'est la santé, puis de deux, il y aura toujours les acheteurs parce qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà conquéri le marché. Donc, pour créer une offre concurrente, il faut vraiment rechercher la valeur. Nous avons là sur la photo notre manager couronné, par exemple, qui a brassé ses 10 kilos. Lorsque vous regardez la dame, regardez la photo où elle avait 94 kilos. La photo maintenant où elle a, ceux qui sont par exemple en direct, je pourrais tourner pour qu'ils regardent. La photo où elle est maintenant à son 84 kilos, qui n'aimerait pas être comme ça? Selon vous, qui n'aimerait pas être comme ça? Et lorsque vous observez par exemple, là où elle est devenue Silim, la Zalissa Silim, c'est ce résultat qui l'amène à la couronne. Regardez comment elle était avant. On dirait sa mère et elle. Et pourtant, c'est la même personne. Hein? Donc, parfois, le corps que vous avez n'est pas votre corps. C'est le corps de quelqu'un d'autre qui habite en vous. Vous devez brasser cela avec Edmark International. Et lorsque vous brassez, vous vendez votre histoire, vous vous faites de l'argent. Un 10 kilos, c'est 10 kilos de viande. Pesez-vous et observez voir comment un 10 kilos de viande peut apporter un plus, disons, peut soulager, ok, peut soulager une femme vraiment ou bien un homme qui cherchait la solution. Maintenant, les hommes qui sont là, Nina, est-ce que les produits sont seulement pour les femmes? Non, les produits sont aussi pour les hommes. Mais nous avons constaté que les femmes achètent plus parce elles sont vraiment dans le besoin urgent. Elles veulent s'illimer, elles veulent vraiment
retrouver leur physionomie après les accouchements. Et lorsque les femmes, parfois aussi, elles accouchent, vous savez, notre corps se déprécie avec le temps. Hein. On doit prendre des compléments alimentaires. Sinon, vous allez faner. Parce que non, je ne prends pas les compléments. Tout le monde prend. Tous les grands hommes que vous voyez là prennent les compléments alimentaires. Ici, même en Amérique, le grand marché du business, ce sont les compléments alimentaires. Allez voir dans les centres d'achat. Vous pensez qui boit? Mais c'est parce que dans notre culture, en Afrique, on ne nous a pas habitués aux compléments alimentaires. On nous a habitués aux herbes qu'on cueillait, on buvait. Mais vous allez cueillir quelles herbes ici? La neige. Vous allez prendre la neige, vous allez presser comme ça et boire. C'est selon le concept. Même au pays, même, vous allez encore trouver les herbes où. Nous ne sommes pas allés à l'époque. À l'époque où on dit j'ai mal au ventre, on dit va au champ cueillir. Tu arrives même, le champ est où? Le champ n'existe plus. Donc, on fait face aujourd'hui aux défis mondains et j'aimerais que ensemble, nous inculquons la notion des compléments alimentaires dans la vie de nos clientèles. Vu que la vente est psychologique, on doit allumer l'ampoule que vous voyez là. Donc, on doit aller allumer les étincelles pour leur dire, vous avez des problèmes. You have a problem, I have a solution. Vous avez la solution, eux, ils ont les problèmes. Maintenant, Nina, je fais comment pour vendre? Parlez seulement. Parlez, ne courez pas derrière les gens et restez déterminés, persévérants, bâtissez des réseaux pour que demain, vous ne soyez pas fatigués. Parce que s'il n'y a pas le réseau, vous savez pourquoi plusieurs nouveaux commerçants, après, vous ne les entendez plus. Telle personne était où? Elle a créé la marque Lala Claire. Elle est où aujourd'hui? Elle n'existe plus. Telle personne a créé telle marque des produits minceurs. Oh. Dans Covid, j'ai vu beaucoup de ventre plat. Chacun est sorti dès que Nina Beauté a commencé à dire ventre plat, ventre plat. Chacun est sorti avec les ventres plats ici au Canada. J'ai vu de ces marques. Moi, je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Ils sont où? Morts. Die. Cadavres. Vous savez, parce qu'eux, ils étaient seuls dans le game. Le pouvoir d'achat était où? Le pouvoir de production était où? Le maintien était où? L'argent des certifications pour devenir international était où? Mais si ils avaient compris qu'il fallait seulement rejoindre un réseau et non combattre le marché de la perte de poids. On ne combat pas le marché de la perte de poids. Dans la perte de poids, pour rester dans cette niche et faire succès, je ne veux pas dire nous ne sommes pas capables. Hein. Ne cherchez pas à tomber dans le jeu de je crée les produits minceurs. Parce qu'attention, vous pouvez faire quelqu'un avec la diarrhée. Hein. Moi, par exemple, moi, je n'irai jamais boire un produit où je n'ai pas l'ISO-certification. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est la santé. Donc, une fois où tu te lances dans une compagnie qui a déjà 24 ans comme Edmar, le produit est bon, tu feras moins d'efforts, ma chère. Une personne à qui tu as vendu ici, tu as inscrit, la personne va développer 1000 personnes. Parce que ça devient une mission. La personne récupère la mission. La deuxième personne que tu as inscrit, la personne s'en va avec son réseau. Pap. Deuxième, troisième, quatrième, te voilà. Pouf, tu as 500 personnes dans ton réseau. Les 500 personnes ne viennent pas de toi seul. Non. Les 500 personnes, c'est que chacun a récupéré la mission comme toi. Chacun a récupéré et il y a eu duplication. Maintenant, si c'était ta marque que tu vendais à 10 $, j'ai vu les thés même à 20 $. Thé minceur, 20 $. Les gens achètent. Je me pose des questions si vous allez maigrir à 20 $. C'est du fake. C'est du fake. On ne maigrit pas à 20 $. Je suis désolée. C'est un programme. Prenez l'exemple. On opère la graisse à 7 000. Les liposuctions et autres, là, ce sont les 7 000 $. Mais comment vous maigrissez, vous voulez maigrir à 20 $? Bah, si c'était le cas, tout le monde allait maigrir à 20 $ au lieu d'aller faire les lipos de 7 000 $. Donc, tout est psychologique. À un moment donné, dès que vous mettez la photo avant-après, vous allez voir que quand dit je veux le produit là. Mais lorsque la personne arrive, la personne est pressée de perdre 20 kilos. Et pourtant, ton avant-après, c'est le résultat de 5 mois. De 5 mois. Mais la personne veut là. Mais Edmark, même, c'est le seul produit où après 3 jours, ton pantalon dandine. OK? Ton pantalon dandine. It's the best
product et ça te permet donc d'amener ceux-là qui ont envie de vendre, de dupliquer et de leur permettre aussi de gagner de l'argent. Donc, la vente, vraiment, c'est dans la tête, Mathilde. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle à cela. La vente, vraiment, c'est psychologique. C'est psychologique. Il faut aller permettre à vos downlines de continuer à vendre, même si à un moment donné, elle pense qu'elle stagne. Non, c'est changer de stratégie. Changer de stratégie. C'est la stratégie qu'il faut changer. Si à un moment donné, vous dites, Nina, je parle, mais la personne n'achète pas, vous n'êtes pas à la bonne place. Soyez là où votre niche se trouve. Et parfois, la niche, c'est sur Internet. Soyez sur Internet. Si en Afrique, les femmes n'ont pas l'argent, en Europe, les femmes ont l'argent. Au Canada, les femmes ont l'argent. Mais branchez votre TikTok. Branchez votre TikTok. Commencez à boire le shake-off et à danser. À danser. Nina, je vais danser comment? Mais tu vas te faire voir comment. Tout ce que vous voyez sur Internet, là, c'est je me fais voir. Il n'y a pas deux choses. Fais-toi voir. Secoue-moi les reins. Tourne-moi les reins. Secoue au point où on voit que non, ce sont les reins d'une mère qui a bu le shake-off. Tu verras. Chaque femme, en voyant comment tu tournes, te dira, mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle vend? Et vous allez vendre. La vente n'est pas facile, hein, mes chères dames. Et la vente aussi n'est pas pour les timides. Hein. Sinon, vous allez vendre deux chèques-off et vous allez rester dans la case dont on a vu la semaine passée sur les travailleuses autonomes. Vous dites, Nina, enfin, j'ai vendu un chèque-off aujourd'hui. Mais nous sommes dans un business où on veut être millionnaire. Vous allez devenir millionnaire avec le chèque-off. Comment? Avec un chèque-off? Non. On veut bâtir, nous qui sommes à l'étranger, on veut bâtir la retraite avec les compléments, avec le réseau de marketing. On bâtit la richesse, le retour au pays avec la vente d'un chèque-off. Non. Vendez. Moi, la journée où je n'ai pas vendu 1000 $, moi, je sais que je n'ai rien vendu. Hein. Je n'ai rien vendu. Vous voyez, si je casse un peu le rythme sur les vidéos TikTok, ça veut dire que je suis dans les inbox là. Les ventes pleuvent. Mais je ne peux pas avoir le stock, je dors. Donc, le secret aussi, je vais vous dire, c'est acheter et revendre. On ne vend pas ce qu'on n'a pas. On ne vend pas ce qu'on n'a pas. Vous allez beau vous former, vous allez beau suivre les formations, mais la nature même parle. Nina, je n'arrive pas à vendre. Tu vends quoi d'abord? Tu as quoi? Tu n'as rien, mais tu vends quoi? Non, si j'ai un client, je l'amène à Edmark. Hein. Le client achète, on me donne les commissions. Oui, le dropshipping est bien. Mais ton point de chute n'est pas là. Ton réseau marche lorsque tu as du stock. Prenez le courage d'investir. C'est un investissement. Vous allez voir le subconscient. Même la nature va vous amener des clients. Vous allez vendre. Vous allez vendre pourquoi? Parce que vous avez le stock, vous avez la pression, vous regardez l'argent que vous avez investi et ça vous pousse, OK? Ça vous motive de donner le maximum de vous pour finaliser le stock. Une chose aussi, vous allez voir pourquoi souvent le domaine des employés. Pourquoi les employés, parfois, il y en a qui aiment l'emploi. Nina, je travaille, on me paye. Pourquoi? Parce que la personne ne fournit pas autant d'efforts et attend seulement sa paye à la fin du mois. Mais les gens qui sont à Edmark en majorité sont des gens qui migrent de l'emploi vers le business. Maintenant, ils sont déjà habitués à la facilité. Je dors, je travaille, à la fin du mois, l'argent tombe. Maintenant, ils arrivent dans un réseau de marketing où on dit, si tu ne vends pas, on ne te donne pas les commissions. Si tu ne vends pas, ils trouvent que c'est compliqué. Le premier mois, les gens lui demandent, tu as bu quoi? Tu as bu quoi? Tu as bu quoi? Le deuxième mois, elle fait un peu les achats même de 1000 $. Après, ceux-là qui disent, oh, tu as vu quoi? Ah, je finis d'acheter. Elle voit que continuer, c'est fournir trop d'efforts. Elle dit, non, Nina, je ne suis plus là. Vraiment, vos trucs là sont compliqués. Moi, je préfère encore là où je mets mon argent, je dors, ça travaille. Là où tu mets ton argent, tu dors, ça travaille. C'est là-bas on leur prend vraiment des sous. Parce que ça, c'est la plus ponzi. OK? Oui, tout le monde ne peut pas devenir vendeur justement parce que la vente, c'est pour les malades. L'entrepreneuriat, c'est pour les malades. Tout le monde ne peut pas dormir 3 heures par jour. Hein. Je suis désolée. Tout le monde ne peut pas parler comme Nina. Il y en a qui n'aiment pas ça.
Mais je dis ici, on ne peut pas sauver le monde entier. Allez chercher votre niche. Allez chercher ceux-là qui peuvent faire ce que vous pouvez faire. Vous faites. C'est tout. C'est aussi comme tout le monde ne peut pas être employé. Il y a des personnes qui sont allergiques au je travaille, on me paye. Parce que ta paye est limitée. Mais moi, je n'aime pas, j'aime être illimité. J'aime aller où je veux. Donc, vraiment, la vente, c'est pour des personnes qui ont des énergies, des personnes vraiment qui savent où aller. Ceux qui veulent, par exemple, rayonner leur peau, vous voulez rayonner la peau, vous devez absolument passer d'abord par la désintoxication. La désintoxication, c'est boire le Shake of Splina au moins pendant 2 semaines. Et ensuite, vous prenez la vitamine C et le collagène. OK? Donc, on va aller à la deuxième partie pour des questions sur la vente. On va partager des stratégies sur comment vendre. La vente, pour moi, c'est un jeu. Vous voyez, façon, je vends Edmark. Moi, j'ai vendu plusieurs choses au Canada. Je vois des personnes vendre les bijoux. Nina, je n'arrive pas à vendre les bijoux, les boucles d'oreilles. Moi, je vends tout. Même l'eau glacée. Je peux être millionnaire avec de l'eau glacée. Parce que je connais déjà la psychologie de vente. Je sais ce que mon client aime. Si je vends, par exemple, de l'eau glacée, la première des choses, je vais miser sur la propriété, sur les kiosques. Et je vais regarder dans la même vente de l'eau glacée, les personnes qui le font à Caïque. Si un jour vous voulez devenir millionnaire, un jour vous voulez devenir millionnaire, faites ce que les personnes qui n'ont pas étudié font pour gagner de l'argent. Faites ce que ceux-là qui n'ont pas assez de moyens le font pour gagner de l'argent. Disons, allez dans le B à bas et récupérez les mêmes activités qu'ils font et allez rendre cela moderne, moderniser et ajouter une touche personnelle. Pouf, vous allez faire succès. Vous allez faire succès. Voici la technique pour devenir riche. Donc, si je prends de l'eau glacée, j'étudie d'abord le marché de ceux qui le font depuis les années. Parce que comment on s'est positionné à Edmark, hein? J'arrive à Edmark, j'observe le marché. Je regardais comment les gens faisaient. J'observe, je vois, je prends mon temps, j'analyse. Et je reviens, je sors le kit ventre plat. Lorsque je sors le kit ventre plat, je me positionne sur les réseaux sociaux et je crée une autre façon de faire Edmark. Je commence à parler du e-commerce et du dropshipping. Mais j'arrive à Edmark avait déjà 20 ans d'âge. Hein. Mais je viens donner une autre façon d'Edmark que c'est comme si c'est aujourd'hui qu'on me demande si c'est moi qui a créé Edmark, si c'est ma compagnie. Mais non, les gens étaient là. Mais elles faisaient comment? D'une façon archaïque. Elles n'avaient pas Android. Allez, par exemple, voir en Afrique, la majorité des personnes qui font Edmark ne connaissent pas l'outil informatique. Elles passent le temps door to door, dans les réunions. Avec ça, vous allez devenir millionnaire peut-être en 50 ans. Hein? Mais lorsque toi, tu arrives maintenant, ayant une éducation de l'Internet, du monde du 21e siècle, tu sais comment je prends le même business qui est là, je révolutionne, je mets ma touche personnelle et pouf, je fais succès. C'est comme ça. Et je pense que le marché n'est même pas terminé. Je pense qu'à Edmar, là, il y a encore des choses qu'on peut développer. Il y a encore de la sagesse. Allumez seulement les étincelles. Ne restez pas statu quo. Allumez, créez, allez chercher quelque chose. Vous avez des expériences qu'il faut encore. Ce n'est pas fini. On a même créé une école du e-commerce en ligne. Mais Edmar ne connaît pas cela. Mais on a vu que les gens avaient besoin d'étudier. Beaucoup n'avaient pas accès à ces formations sur comment je fais Canva, WhatsApp, YouTube. C'est une autre école. On se positionnait. On a créé, on a ouvert les écoles, on a utilisé Zoom aujourd'hui. Et tellement on fait des formations que je vais clôturer en disant vraiment merci à toute l'équipe. Cette année, l'équipe est en mode professionnel, je vous assure. Des personnes qui achètent pour vraiment bâtir le réseau. Donc, dans chaque leader, chaque prospect qui devient membre distributeur, la vision de bâtir est là. Pourquoi? Parce que vous mettez vraiment en pratique la formation. Et ça nous encourage aussi à vous former au maximum. Donc, sur ceux qui vont rappeler vraiment
N'hésitez pas à partager avec vos downlines. On va fermer et on va prendre la partie questions. On va prendre la question. Est-ce qu'il y avait des questions d'abord en chat? Oh, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir, mes leaders. Pour moi, c'est devenu un devoir, hein, et je le fais tellement avec passion. Je ne vais pas vous mentir. Tout ce que je connais aujourd'hui, mon seul rêve, c'est de vous transférer tout cela. C'est comme l'héritage que je veux laisser en arrière de moi. Je veux transférer, je veux transférer. Donc, si vous avez aussi des choses à transférer, prenez position, demandez-moi, Nina, je forme tel jour et nous allons vous laisser la formation. Venez nous montrer ce que vous connaissez. Qu'est-ce que vous connaissez faire? Parce que je sais que vous avez aussi des talents. Le